Le Maroc renoue avec les exploits après sa qualification, ce jeudi, aux huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Les Lions terminent cette phase à la tête du groupe F, devant la Croatie, qui a terminé son match avec la Belgique par un nul vierge. Lors d'un match exceptionnel mais difficile face au Canada, les Lions sortent gagnants après avoir inscrit 2 buts lors de la première mi-temps et encaissé un but. Lors de la première mi-temps, les Lions ont dominé dès les premières minutes de la rencontre. Ainsi, dès la 3e minute, le talentueux Hakim Ziyech profite de la sortie du gardien de but canadien Milan Borjan pour inscrire un premier but pour le Maroc et son 19e avec l'équipe nationale. Mais à la 14e minute, une contre-attaque du Canada a failli être traduite en but. Le ballon passe à côté du poteau mais les Canadiens maintiennent la pression sur l'équipe nationale pour le reste de la première mi-temps. Cela n'empêche pas le Maroc de tenter, à la 21e minute, de visiter le but de l'équipe canadienne à travers Ziyech. À la 22e minute, Youssef En-Nesyri profite d'une contre-attaque du Maroc pour inscrire un deuxième but pour les Lions. Il devient le premier joueur marocain à marquer dans 2 Coupes du Monde, après son but contre l'Espagne lors du Mondial 2018 en Russie. 10 minutes plus tard, les Lions de l'Atlas s'approchent de marquer un 3e but avant que l'arbitre ne siffle une faute sur l'un des défenseurs canadiens. À la 39e minute, les Canucks parviennent toutefois à percer la défense des Lions et à marquer leur premier but, après un tir de Sam Adekugbe que Naïef Aguerd a tenté de dévier, trompant au passage le gardien de but Yacine Bounouki, bien qu'il touche le ballon, échoue à le sortir. Lors du temps additionnel, Youssef En-Nesyri marque un 3e but mais l'arbitre le refuse pour hors-jeu. Avec la reprise du match pour la 2e mi-temps, et malgré une première tentative du Maroc à la 47e minute, le Canada maintient la pression et la possession du ballon. Plusieurs tentatives des Canucks rateront de justesse le but des Lions de l'Atlas, notamment celle à la 57e minute. 2 minutes plus tard, le Canada effectue 2 changements. Les Lions, reculant en position de défense, vivront de plusieurs minutes difficiles mais réussiront à garder l'équipe adverse loin de leur but. À la 64e, Walid effectue ses premiers changements. Sofiane Bouffal et Abdelhamid Sabiri sont ainsi remplacés par Zakaria Abouklal et Selim Amala. Le Canada effectue aussi son dernier changement. À la 69e, les Lions reprennent brièvement leur rythme avec une contre-attaque d'Azzedine Ounahi et Hakim Ziyech. Un coup franc pour le Canada, 1 minute plus tard, est écarté par la défense du Maroc. Durant la même tentative, les Canadiens ont même failli marquer leur deuxième but. À la 75e minute, Ziyech et Ounahi sont remplacés par Jawad El Yamik et Abderrazak Hamdallah. Ce dernier, en contre-attaque à la 79e minute, perd un ballon précieux à 2 pas de la surface de réparation du Canada. À la 83e, Steven de Souza Vitória récolte un carton jaune, après une faute sur Hamdallah. 1 minute plus tard, Achraf Hakimi est remplacé par Yahya Djabran. À la 86e minute, le gardien de but marocain Yacine Bounou échoue à contrôler un ballon mais évite de justesse une faute qui aurait coûté cher au Maroc. Dans les 4 minutes du temps additionnel, les Marocains continuent de défendre sans relâche le but face à plusieurs attaques canadiennes. Le match se conclut avec une contre-attaque ratée de Hamdallah et une victoire du Maroc. Avec un match nul devant la Croatie et 2 victoires contre la Belgique, 2-0, et le Canada, 2-1, le Maroc termine à la première place du groupe F, avec 7 points. Il signe ainsi sa meilleure performance en phase de poule de la Coupe du Monde. Les Lions de l'Atlas parviennent aussi à égaler leur meilleure performance de 1986 où ils s'étaient qualifiés pour la première fois pour les huitièmes de finale.